Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Venu. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui aimez la radio-télévision Zola, bonsoir chez vous, et vous qui êtes amoureux de cette émission Temps de vérité, nous vous saluons de partout, vous avez l'occasion de nous suivre. Ce soir, chers téléspectateurs, comme toujours, vous ne serez pas déçus. Et surtout que nous sommes là en direct pour vous tenir compagnie. Aujourd'hui, il est question de parler sur les conseils provinciaux de la jeunesse du Congo central, hier, aujourd'hui et demain. Voilà, pour en parler, lorsque nous parlons de la jeunesse du conseil provincial de la jeunesse, vous avez certainement compris la personne que nous allons recevoir sur ce plateau. C'est pour sa deuxième fois. Alors, avec la complicité de la technique, vous allez certainement la découvrir. Voilà, on va vous la montrer. Cette personne, bien sûr, je parle le même langage avec la réalisation. Voilà, il est là, c'est M. John Mavuzulindou, le président provincial du Conseil provincial de la jeunesse du Congo central. Et nous avons l'honneur de recevoir encore ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Sondo. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à dire la vérité? Parce que notre émission est intitulée Temps de vérité. Temps de vérité. Êtes-vous à mesure? Êtes-vous prêt à dire la vérité, rien que la vérité? Certainement, oui. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, ça nous va droit au cœur. Hein? Et comme vous le savez, c'est ce samedi, donc 23 novembre 2024, que nous avons assisté à la cérémonie d'installation officielle deux animateurs des commissions techniques du Conseil provincial de la jeunesse Congo central. Chers téléspectateurs, c'est officiel. Hein? Les associés que c'est officiel. Voilà. Et nous avons en tout cas l'honneur de les recevoir pour depuis seulement aujourd'hui qu'il a été installé officiellement, et c'est nous qui les recevons et ça nous va droit au cœur. On va mélanger pour ça, on va comprendre. Alors nous avons dit le Conseil provincial de la jeunesse du Congo central hier, aujourd'hui, demain. Alors dites-nous d'abord l'état des lieux du Conseil provincial de la jeunesse dans la province du Congo central. Merci beaucoup. Comme vous le savez, et après que je sois désigné pour représenter le Conseil provincial de la jeunesse du Congo central, en fait, je n'ai même pas pu faire la remise et reprise parce qu'il n'y avait rien qui pouvait faire l'objet d'une remise et reprise. Alors, il faudra falloir que tout soit, en fait, commence à zéro et que, ensemble avec mon bureau, j'ai présenté la vision que j'ai par rapport à cette jeunesse. Et c'est sur base de ça, nous avons examiné également les textes régissant le Conseil provincial de la jeunesse. C'est ce qui nous a permis, en premier lieu, déjà de mettre en place une plateforme digitale qui nous a servi d'identification. Nous voulons d'abord connaître ce que vous avez, la réalité que vous avez trouvée, parce qu'il y a eu, nous savons tous, vous êtes passés aux médias, fustigés
des choses sur ces plateaux. Alors nous allons vraiment entrer dans la cérémonie officielle pour prendre comment les choses se sont déroulées et quel est finalement l'avenir. Qu'est-ce que vous comptez faire, parce qu'aujourd'hui c'est vous qui êtes à la tête du conseil. Alors, il y a eu des problèmes, certes, mais la population voudrait aussi savoir, pour que nous puissions arriver à cet atterrissage en douceur, et quel a été le problème finalement pour qu'on arrive là jusqu'aujourd'hui? Comment les choses se sont passées? Parce qu'il y a eu, il semble qu'il y avait le problème d'argent et tout. Comment est-ce que vous avez pu résoudre ces problèmes pour qu'on arrive là ce jour? En fait, comme vous le savez, par rapport à la démarche que nous avons entreprise, nous avons dénoncé ce qui a été fait en termes de détournement. Et sur base de ça, après un moment, les autorités ont réagi. Surtout qu'avec aussi, après l'émission que nous avons réalisée ici avec vous, je tiens à vous dire merci, parce qu'au nom de toute la jeunesse du Congo central, en tout cas, nous vous remercions. Merci. Parce que cette émission a fait l'objet, ça a bougé la province, et c'est derrière cette émission que nous avions été sollicités pour des solutions palliatives par rapport à cette situation. Donc, en dehors des démarches que nous avions effectuées pour essayer un peu de dénoncer, d'aller par-ci par-là sur la question, au moment où les autorités riminaient et menaient des enquêtes pour savoir et découvrir la vérité, cette émission est venue encore éclairer les choses, et ça a poussé les recherches, mais aussi les enquêtes des autorités, pour que la solution soit trouvée et qu'on puisse prendre les dispositions quant à ça. Ce qui a fait en sorte qu'après cette émission, je crois que 2 jours passés, nous avions été invités directement par le ministre du tutelle, le ministre de la Jeunesse, qui a réuni les parties prenantes, c'est-à-dire la division provinciale de la jeunesse, Excellence Thomas Mundele Kiakokwa, à qui je remercie surtout pour l'initiative prise, mais aussi le sens de la sagesse qu'il a fait montre par rapport au traitement de ces dossiers. Et en tout cas, c'est un père pour nous, la jeunesse. C'est ce qui a fait en sorte que il l'a invité directement. Parce que, comme vous le savez, même lui-même nous a condamnés. Mais comment vous êtes allé directement à la télé au moment où je suis là, je reçois tout le monde? On l'a dit. Certainement, on a fait presque à 3 reprises qu'on était venu vous chercher. On n'a pas pu vous trouver parce que vous étiez tout le temps en mission. Et nous avons résolu, comme il y avait aussi des cas, il y avait aussi des soucis pour vous rencontrer. En tout cas, passer une émission qui pourrait faire en sorte que par cette émission que vous soyez touchés et que vous sachiez qu'il y a un problème au sein de la jeunesse. Et voilà, l'occasion est arrivée. Vous avez compris la situation par rapport à une émission tournée, et on vous a présenté tous les éléments. Maintenant, nous sommes ici, Excellence. Donc, ne nous trouvez pas que nous avons mal fait, mais excusez-nous parce que tu es notre père. Mais regarde comment se présente la situation. Pour nous, c'est une occasion. Donc, il nous a écoutés. Il a invité mon prédécesseur qui était là, qui est suspendu, M. Kadim Bodo. Il a invité le chef de division. Il a invité le conseiller du gouverneur en charge de la jeunesse. Il a invité son cabinet et tant d'autres experts. Nous étions là. Il a invité également tous les membres du bureau du conseil provincial de la jeunesse. C'est par là que nous avons statué sur tous les points et nous avons présenté les preuves. Et sur base de ça, l'Excellence Thomas Mundele, le ministre, a pris la décision ferme portant la désignation. Donc, il a affirmé la démarche du bureau, il a confirmé la démarche du bureau, et le PV que nous avons présenté déjà de ma désignation par le bureau. Et j'ai été notifié pour prendre la responsabilité, assumer l'intérim à la tête de cette jeunesse de la province du Congo central. Merci beaucoup. Voilà, la notification est finalement tombée, chers téléspectateurs, comme vous le savez. Et aujourd'hui, c'est lui qui prend la tête du conseil provincial de la jeunesse, où il y a régné beaucoup de choses. Et finalement,
nous avons atterri en douceur. Alors, il y a quelques de vos détracteurs, certains en tout cas, qui ont estimé que vous êtes allé trop loin en passant à la télévision, en disant des choses. C'est vrai, vous êtes monté au créneau, mais ils ont trouvé que non, le président d'intérim ne devrait pas agir de la sorte. Mais au fait, certes, c'est moi qui prends le devant et c'est moi qui devrais porter l'étendard de la jeunesse parce que c'était au moment de turbulence. Et j'ai été désigné pour prendre la tête et pour faire preuve de responsabilité. Ce qui a fait en sorte que nous avons utilisé tous les canaux, le moyen possible pour faire entendre la voix de la jeunesse. Et Dieu merci, par cette émission et par des écrits, des lettres qu'on a déposées par-ci, par-là, nous avons consulté aussi des autorités qui sont justes et qui travaillent dans la justice, comme le conseiller politique du gouverneur, ainsi que tant d'autres aussi, que nous avons consultés, et ils se sont dit, non, en tout cas vous êtes dans le bon, et voyez, soyez patients, et la solution sera trouvée. Et Dieu merci, nous avons trouvé la solution, et la jeunesse a gagné. Voilà, merci beaucoup, la jeunesse a gagné. Alors nos amis, attendez, ne mettez pas encore ces images-là, nous ne sommes pas encore arrivés de l'autre côté, on termine d'abord ce premier dossier. Alors, certains ont pensé aussi que vous avez convoité ces postes, et M. John Mavouzi cherche à devenir président du Conseil de la jeunesse. C'était votre élite en fait, que vous deveniez coûte que coûte président du Conseil. Tout d'abord, pour devenir président du Conseil, ça ne dépend pas de la personne. Parce que même pour devenir président du Conseil provincial de la jeunesse, il faut que vous soyez élu. Et les élections, c'est tous les présidents de jeunes de territoire qui viennent voter et les structures de jeunes ayant un caractère provincial. Tous les leaders là, ce sont eux qui viennent voter. Mais jusque-là, il n'y a pas encore élection, mais vous assumez voilà, l'intérim. Certainement. Alors, après, lorsqu'il y a crise au niveau du bureau et que c'est le président qui est inculpé, le bureau prend la décision. C'est ça, c'est par rapport à l'arrêté que nous avons de 2002 qui précise le fonctionnement du bureau du Conseil provincial de la jeunesse, qui donne mandat au bureau de suspendre ou de prendre une mesure contre la personne qui marche contrairement par rapport au texte régissant le Conseil provincial de la jeunesse. Voilà pourquoi c'était le bureau qui avait siégé après avoir que le chef de division organisé, donc après l'activité d'évaluation du 12 août organisée par le chef de division provinciale de la jeunesse, c'est pendant cette activité-là que le voix des jeunes s'était levé lorsque tout s'était présenté au clair et les jeunes ont compris la situation et du coup, ils ont réclamé la destitution au fait de mon prédécesseur. C'est par là que le chef de division a demandé à ce que le bureau prenne ses dispositions et se retire pour prendre des dispositions et choisir l'un des vice-présidents qui devrait assumer l'intérim après la destitution du président Kadi. Voilà pourquoi j'étais le vice-président chargé des finances. Il y avait le vice-président en charge de genre ainsi que celui de l'administration. Mais après un consensus avec tous les membres du bureau et ceux des territoires, ils se sont déplacés pour ça et c'est par là qu'ils ont décidé de me choisir comme président intérimaire. Pourquoi? Parce que j'ai la résidence ici à Matadi et ils ont trouvé que j'ai les compétences et les capacités d'assumer ces fonctions. Voilà, merci beaucoup. Je tiens à rappeler à nos chers téléspectateurs que nous recevons ce soir M. John Mavouzi Luindou. Il est président provincial du Conseil provincial de la jeunesse dans la province du Congo central. Je l'ai dit à l'introduction de cette émission, c'est aujourd'hui samedi que s'est déroulée la cérémonie d'installation des animateurs des commissions. Voilà. Technique du Conseil de la jeunesse du Congo central. Aujourd'hui, il a été placé officiellement comme
président du conseil. Alors, il y a des questions que nous allons quand même devoir poser. Alors, dites-nous, l'événement, d'abord, nous savons que l'événement, chers téléspectateurs, s'est déroulé au centre de jeunes de Mikondo, où il y a eu beaucoup de personnes, et nous avons senti la réussite totale. Merci. Et quel est finalement votre secret? En fait, en la matière de la jeunesse, pour la réussite ou bien pour réussir des activités au sein de la jeunesse, cela émane tout d'abord de la confiance. Voyez, à un certain niveau de choses, il y a plusieurs catégories de jeunes. Mais lorsque vous voyez dans une manifestation et que la crème intellectuelle répond, et c'est en fait, il répond positivement, et vous arrivez à faire des cartes comme ce qu'on fait, ce qu'on a fait. Ça fait tout d'abord parce qu'il y a la confiance et il y a une vision concertée que ces jeunes-là ont compris et qui suivent, mais aussi ils ont compris que c'est maintenant ou jamais. Hier, les conseils étaient réduits en individus. Mais dès lorsque j'ai été désigné pour conduire, pour présider, pour diriger cette jeunesse à la tête de la province, j'ai présenté une vision qui fait en sorte que le conseil ne puisse plus fonctionner comme un individu, mais le conseil fonctionne comme un corps. Un corps, c'est-à-dire qui a besoin de doigts, des bras, des oreilles et de tout ça. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous venons d'installer les commissions techniques qui va permettre à ce que le conseil provincial fonctionne. Voilà, les commissions techniques. Voilà, cette cérémonie a marqué la présence, je crois, du conseiller en charge de la jeunesse qui était présent. Mais on a quand même posé des questions et les gens voulaient savoir mais pourquoi le ministre des tutelles, le ministre de la jeunesse bien sûr, n'était pas présent à cette grande cérémonie. Mais certainement, bon, comme vous le savez, et ils ont aussi des agendas. On ne sait pas condamner ou juger la présence du ministre, mais ce qui est bien, c'est que l'absence du ministre a été justifiée par la présence de son conseiller en charge de la matière de la jeunesse. Donc, le ministre s'est fait représenter par son conseiller en charge de la jeunesse. Donc, pour nous, le ministre était représenté, voilà. était présent. Voilà, le ministre était présent, mais vous avez parlé de cette cérémonie d'installation des animateurs des commissions techniques. Dites-nous un peu, c'est quoi et quel est le rôle finalement ces animateurs vont-ils jouer? Parce que jusque-là, beaucoup ne comprennent pas encore le fonctionnement du conseil de la jeunesse. En fait, le conseil provincial de la jeunesse devrait fonctionner, comme j'ai dit, comme un corps. En dehors du bureau, en fait, il y a des commissions techniques qui sont prévues par l'arrêté portant création du Conseil national de la jeunesse et qui est adapté au niveau des provinces, ce que nous appelons Conseil provincial de la jeunesse. Donc, dans le comité, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau des territoires et des secteurs, normalement, le bureau devait travailler avec des commissions techniques. Ces commissions techniques, ce sont des commissions créées en fonction des domaines d'intervention des structures d'encadrement des jeunes. Donc, les structures d'encadrement des jeunes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture composent dans la commission technique agriculture. Les structures de jeunes qui travaillent dans le domaine de la justice se réunissent dans la commission technique justice. Ceux qui travaillent dans le domaine de la santé se réunissent dans la commission technique santé, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, par rapport à ce qui venait d'être fait, cela est fait en fonction de l'application numérique que nous avons mise en place, qui nous a permis d'identifier les structures d'encadrement des jeunes de la province. Vous comprendrez avec moi, c'est à peine que je viens de totaliser 3 semaines depuis que j'ai pris la tête, mais il y a plusieurs réformes déjà que je viens de porter à la tête de cette jeunesse.
Est-ce qu'on peut connaître ces réformes-là? Parce que c'est vraiment une très bonne occasion pour que les téléspectateurs en savent un peu plus. La première des choses, c'est qu'il y avait méfiance entre jeunes et structures de jeunes. La deuxième chose, c'est que le jeune ne maîtrisait pas, ne savait pas qu'il existait un conseil provincial de la jeunesse. Troisième chose, c'est que le conseil provincial qui semblait exister, même l'animateur ne savait même pas comment faisait fonctionner le conseil provincial. Quatrième chose, c'est que en dehors du conseil du bureau qui devrait exister, normalement, il fallait faire exister les commissions techniques qui devraient assurer le bon fonctionnement du conseil provincial pour traiter des questions liées au domaine d'intervention des structures d'encadrement des jeunes. Donc, ça là, c'est aussi ça. Mais parmi aussi les réformes, la mise en place de l'application numérique nous a permis, d'avoir une base de données. Aujourd'hui, je peux faire mon rapport, présenter auprès du ministre, auprès du gouverneur. Le gouverneur peut nous demander aujourd'hui, présentez-nous la situation ou bien les statistiques des structures, les différentes structures qui œuvrent dans la province du Congo central. Aujourd'hui, en tant que président provincial de la jeunesse, je suis maintenant en mesure de dire aux autorités que nous avons autant de structures qui œuvrent dans l'agriculture, nous avons autant de structures qui œuvrent dans la sécurité, nous avons autant de structures qui œuvrent dans d'autres domaines. Donc, déjà, avoir cette base de données, ça assure déjà. En deuxième position, la base de données, l'application numérique nous a permis de connaître l'état des structures d'encadrement des jeunes. Ici, je voudrais vous dire qu'il y a plusieurs responsables leaders qui prétendent avoir des structures. Mais je vais vous dire, après l'identification, les 3 semaines qu'on vient de totaliser, on a identifié, mais on a compris l'état des structures d'encadrement des jeunes. La majorité, presque 7% seulement des structures d'encadrement des jeunes qui sont formelles, et la majorité des structures ne sont pas formelles. Et nous avons aussi compris, par cette identification-là, les différents domaines d'intervention des structures d'encadrement de jeunes. Aujourd'hui, je peux vous donner les statistiques. Je peux aussi vous donner les statistiques de nombre de filles, de jeunes filles, de femmes qui sont dans les structures d'encadrement de jeunes, mais aussi les garçons. Je peux aujourd'hui vous donner les statistiques de la localisation des différentes structures d'encadrement de jeunes, leurs adresses, où ça se situe, et même vous donner les données GPS qui peuvent vous permettre, même à partir d'ici, de vérifier les adresses de chaque bureau des structures d'encadrement de jeunes. Donc, déjà, ça, ce sont des réformes apportées. Maintenant, après avoir compris l'état au fait des structures d'encadrement de jeunes, j'ai consulté ces différents responsables des structures d'encadrement de jeunes qui se sont fait identifier dans la plateforme numérique. Donc, nous étions en train de recevoir ces responsables de jeunes qui œuvrent dans le même domaine pour les consulter et leur présenter la vision, mais aussi les besoins du conseil provincial et les attentes des jeunes par rapport à la mise en place des commissions que nous voulons mettre. C'est par là que nous les avons consultés, nous leur avons présenté la vision, la nouvelle vision, et ils se sont concertés pour se choisir un président, un rapporteur adjoint et des conseillers par commission technique. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que par rapport au travail que nous avons réalisé la semaine ici qui vient de terminer, nous avons consulté plus de 150 structures d'encadrement des jeunes. Plus de 150. Vous allez voir les images et vous verrez l'engouement qui venait d'être au centre des jeunes. Plus de 150. Pourquoi? Parce que dans les commissions, il ne faudra pas falloir que une structure ait déposé dans une commission. Donc, lorsqu'on parle du team leader comme président d'une commission, les rapporteurs, les postes-là de rapporteurs devraient être bénéficiés par une autre structure œuvrant dans le même domaine. Les postes de rapporteurs adjoints devraient être bénéficiés par une autre structure œuvrant aussi dans le même domaine. Les postes de conseiller, premier conseiller, deuxième conseiller également. Donc, le fait de mettre en place 30 commissions techniques avec 5 membres dans chaque bureau de commission technique,
cela nous a permis de réunir 150 structures d'encadrement de jeunes et qui venaient d'être promis et installés pour servir dans les 30 commissions techniques que nous venons d'installer aujourd'hui. Voilà, votre tâche sera très lourde. Vous assumez la présidence du Conseil provincial de la jeunesse. Alors, vous avez à mobiliser plus de 150 structures d'encadrement de jeunes. Dites-nous, comment est-ce que vous allez accompagner le gouvernement provincial? Parce que nous avons un gouverneur jeune et la jeunesse, le conseil provincial de la jeunesse a un grand rôle à jouer. C'est vrai comme vous le dites. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit et partout, je passe, lorsque je fais des émissions, même lorsque je fais des interviews, je l'ai dit, c'est nous la jeunesse qui sommes au pouvoir. C'est nous qui gérons. Aujourd'hui, le programme, voir le président Manté-Zolo à la tête de l'Assemblée provinciale, pour nous, c'est une fierté de la jeunesse. Voir le gouverneur Grace Bilolo à la tête de la province, pour nous, c'est un honneur en tant que jeunes. Et voir les programmes de développement de la province présentés par les jeunes qui sont aujourd'hui en train de gérer cette province et qui a été validé au niveau de l'Assemblée, pour nous, c'est un honneur. Voilà pourquoi les commissions que nous venons de mettre en place vont interagir, vont servir de pont entre les ministères sectoriels et le conseil provincial de la jeunesse. Parce que vous comprendrez avec moi que parmi les missions que nous avons en tant que conseil provincial de jeunes, c'est de faire assurer l'interface entre les structures d'encadrement de jeunes et le gouvernement. Mais aussi l'encadrement, l'accompagnement de ces structures d'encadrement des jeunes et des jeunes. Donc, maintenant, le fonctionnement des commissions, pourquoi nous avons jugé bon que cela soit installé maintenant? Parce que nous devons accompagner le gouvernement provincial. Aujourd'hui, je le dis, nous ne pouvons jamais nous permettre de nous être en conflit avec les donneurs de solutions que nous appelons l'exécutif, le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Pourquoi? Les déshydrateurs de jeunes devraient finir entre les mains de ces deux institutions de la province. Nous avons aussi constaté très souvent, c'est vrai, vous dites que vous allez les accompagner, vous allez accompagner le gouvernement provincial, bien sûr, mais on a constaté aussi qu'il y avait quand même la part de la jeunesse qui était allouée au budget de la province. Mais à en croire les dirigeants, ces gens qui ont dirigé le conseil provincial de la jeunesse hier, c'est comme s'ils n'étaient pas bénéficiaires de ces montants. Ben, comment est-ce que vous allez les accompagner comme ça aussi longtemps que vous ne bénéficiez de rien, comme on peut le dire? C'est vrai ce que vous dites. Aujourd'hui, la jeunesse souffre de la maladie que j'appelle l'oubliette. Donc, la jeunesse se trouve dans les oubliettes. Et si je dis ça, je sais pourquoi je le dis. C'est dès lors... C'est au fait de l'arrivée du gouverneur Grace que nous avons vu sa première participation directement à l'activité du 12 août. C'était quand même un signal fort. C'était un signal fort qui a justifié ses intentions de vouloir redorer l'image de cette jeunesse et de collaborer avec la jeunesse. Alors, c'est par là que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas gâcher comme ce qui se faisait avant. Et lorsqu'on parle du budget, en fait, le budget, nous savons par où ça s'élabore et qui décide pour le budget. Mais si je viens ici plaider, si je peux parler de ce budget ici, si les décideurs, le gouvernement ou bien l'Assemblée provinciale ou le gouvernement pensaient à un budget provincial de jeunes, le budget qui prendra en compte le budget des ETD aussi de jeunes. Donc, en fait, vous voyez les ETD, il y a les commissions, le conseil provincial est représenté même dans les territoires. Lors de l'élaboration du budget, normalement, les problèmes des structures d'encadrement des jeunes devraient faire l'objet de lignes budgétaires qui devraient être prises en compte par le budget des ETD et ramenées au niveau provincial pour faire un budget provincial. Mais ici, je voudrais vous dire que le jeune souffre. Pourquoi les jeunes se présentent à tout moment auprès des autorités?
Parce que les jeunes n'ont pas de lignes budgétaires et les jeunes sont dans les oubliettes en la matière de finances et de budget en province. Voilà pourquoi ils pensent que tout se trouve auprès des politiciens, parce que ce sont eux qui ont des lignes budgétaires. Comme cette jeunesse manque de lignes budgétaires, voilà pourquoi cette jeunesse est incapable de s'autocréer, de se prendre en charge, mais aussi de s'autofinancer. Et c'est par là que nous sommes en train de faire des plaidoyers pour que cette session budgétaire, que les autorités pensent à un budget pour le Conseil provincial de la jeunesse, ce budget-là qui aura des lignes budgétaires qui fera en sorte que les structures de jeunes qui auront des soucis pour l'organisation de leurs activités passent par le Conseil pour solliciter le financement qui proviendront du budget de l'année 2025. Pourquoi? Si aujourd'hui nous avons une ligne budgétaire, les jeunes vont solliciter par le conseil va écrire auprès du ministre pour que le ministre sollicite l'engagement du budget au profit du conseil. Maintenant, ce sont les lignes budgétaires du conseil qui vont déduire par rapport aux raisons d'utilisation. Maintenant, si cette jeunesse manque un budget dans le budget provincial, manque de lignes budgétaires, comment est-ce que le gouvernement aura trouvé des solutions au problème de cette jeunesse? C'est pour cette raison-là qu'il y a toujours une chanson. Lorsqu'on arrive dans le budget des autorités, prenons par exemple, nous sommes une structure œuvrant dans le domaine de la santé. On arrive auprès du ministère. Non, nous, il n'y a pas l'argent pour la jeunesse ici. Ici, il n'y a pas l'argent. Allez voir votre ministre de la jeunesse. On arrive sur le ministre de la jeunesse. Non, ici, il n'y a pas l'argent parce qu'il n'y a pas une ligne budgétaire qui prévoit les besoins, au fait, d'investissement ou bien les besoins des activités des jeunes. Et c'est pour cette raison-là que vous allez trouver les jeunes trimbalés et se déambuler par-ci, par-là pour chercher des solutions à leurs problèmes. Alors, pour pallier à ces problèmes, il faudrait que cette session budgétaire pense au moins à mettre en place des lignes budgétaires qui vont permettre à ce que cette jeunesse trouve quand même le bout du tunnel. Voilà, merci beaucoup. Alors, en dehors de ces lignes budgétaires dont vous faites allusion, vous avez fait allusion aussi à l'autofinancement. Et pour résoudre les problèmes de financement qui gangrènent en fait, au Conseil provincial de la jeunesse. Alors, lorsque vous parlez de l'autofinancement, vous faites allusion à quoi et comment est-ce que vous pouvez résoudre aussi ces problèmes? Merci beaucoup. Prenons par exemple avec bon, vous le savez, moi je suis coach à la Banque mondiale. Je suis coach en la matière d'autocréation, d'accompagnement au financement, les business plans, donc tout ce qu'il y a. Donc, c'est mon expertise que je voudrais amener à la tête de cette jeunesse. Si et seulement si que je viens de mettre en place les commissions techniques, prenons par exemple, je prends l'exemple de la commission technique agriculture. Cette commission va statuer sur les problèmes que connaissent les jeunes dans le domaine de l'agriculture, que ce soit du côté production, les renforcements des capacités, parce que les jeunes ne maîtrisent pas des techniques appropriées, des techniques modernes sur la production agricole. Les jeunes ont des problèmes des espaces pour la production agricole. Les jeunes ont des problèmes d'évacuation des produits agricoles. Les jeunes ont des problèmes de la commercialisation des produits agricoles. Les jeunes ont des problèmes de la transformation des produits agricoles. Mais aussi, les jeunes ont des problèmes, comment dirais-je, du réseautage dans de la production jusqu'à la commercialisation. C'est par là où je me suis dit, maintenant on va créer une chose. Il y aura une commission, prenons par exemple entrepreneuriat. Nous avons des jeunes en ville ici qui vendent les produits agricoles produits par les jeunes qui sont dans les villages. Maintenant avec cette vision, avec la commission technique agriculture, nous allons maintenant identifier les jeunes œuvrant dans la production agricole dans le village et identifier leur production et assurer la commercialisation de leur production, l'évacuation et la commercialisation. Alors que nous avons des jeunes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, qui vendent leurs produits, qui transforment leurs produits. Donc, nous allons les mettre dans les réseaux pour que les gens qui ont des produits, et c'est donc qui cherchent les produits ici ayant des moyens, qu'ils puissent maintenant collaborer. Ça, c'est de un. Mais aussi, le gouvernement a un programme, a des appuis et des subventions, par exemple au ministère de l'Agriculture, la distribution de semences qu'ils vont distribuer, il y a des tracteurs, il y a des outils aratoires. Nous voulons que cette jeunesse puisse bénéficier de ces appuis-là aussi. Voilà pourquoi cette commission va assurer l'interface entre le conseil et le ministère de l'Agriculture pour aller puiser la matière, les opportunités qui se trouvent dans le ministère
mais aussi au niveau des partenaires qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture et venir informer les conseils provinciaux sur ces opportunités-là pour que le conseil statue et informe la jeunesse afin que la jeunesse en soit aussi bénéficiaire. Donc, cela va se faire dans tout, comment dirais-je, toutes les commissions techniques que nous venons d'installer. Donc, les 31, que ce soit du côté emploi. Je peux vous parler aujourd'hui, les jeunes qui font l'Ousombo au port. Vous comprendrez, vous comprenez avec moi que un jeune qui va se fier derrière une personne qui va prendre 150, 200 laissés-passer, prenons par exemple, les 200 laissés-passer, ce monsieur-là, il va sous-traiter les laissés-passer auprès de jeunes maintenant dans les quartiers. Maintenant, les laissés-passer en question là, ces jeunes qui vont aller travailler, lui le monsieur va croiser les bras. Les jeunes vont travailler, à la fin on leur paye par exemple 150 000 et à la fin ils vont partager par deux. Donc un jeune va avoir 75 000. Mais après combien de temps? Il y a aussi un problème. D'autres jeunes, si tu peux voir la commission technique emploi toujours, d'autres jeunes qui ont des matricules, mais ils n'ont jamais été mécanisés. Mais le circuit de mécanisation se passe comment? Si vous n'avez pas de relations, si vous n'avez pas de personnes qui peuvent parler sur vous, qui va placer votre nom dans la liste de la mécanisation? Ça aussi, c'est un problème sérieux pour nous. Et le conseil provincial doit statuer. Voilà pourquoi les jeunes qui sont à l'Ouosi, qui sont à Kimvula, qui manquent de relations, qui n'ont pas des interlocuteurs, qui vont parler au nom de ce jeune-là. C'est nous le conseil. Voilà pourquoi cette commission-là, emploi, va statuer sur toutes ces questions-là et ramener les déshydratats auprès des décideurs pour plaider la cause de jeunes qui n'ont pas d'interlocuteurs. Et ainsi de suite, même pour la justice, je voudrais citer ici, pour la justice, vous verrez, si vous allez en prison, il y a plusieurs jeunes qui sont incarcérés sans raison. Pourquoi? Parce qu'il y a un vieux qui va et du coup, il va se retrouver en prison, le dossier n'existe pas, il n'y a jamais eu un procès pour ces jeunes-là, et les jeunes criment et souffrent. Il y a des structures d'encadrement des jeunes qui n'ont pas de documents juridiques. Et voilà pourquoi ils ratent même les opportunités de financement parce qu'ils ne sont pas éligibles au financement. Mais c'est un travail de la commission justice et droits humains. Donc voilà pourquoi nous allons faire même des descentes dans des prisons pour connaître l'état de jeunes dans les prisons, mais aussi la situation d'emprisonnement de ces jeunes-là pour faire le plaidoyer auprès des décideurs afin que justice soit faite pour ces jeunes. Voilà, en tout cas, vraiment, les conseils à trouver un président digne, certainement. Nous croyons que les choses vont encore très bien évoluer de l'autre côté du conseil. Et c'est très bien, en tout cas, nous vous encourageons, Monsieur John Mavuzou, pour cette lourde tâche. Mais à la fois passée, quand nous avons ici sur ce plateau, vous avez fustigé un peu l'image de la jeunesse du Congo central qui est bradée aujourd'hui. Alors, comment vous, en tant que président ad intérim, bien sûr, mais c'est vous qui engagez déjà la jeunesse, les conseils. Alors dites-nous, comment est-ce que vous allez vous en prendre pour changer cette image? Tout part de la mentalité et de l'état d'esprit, mais aussi de la vision. Si on a le sens du leadership et de responsabilité et la rigueur lorsque vous êtes à la tête de ce genre de structure, vous verrez que les autres vont suivre ce dont que vous allez faire et vous mettrez en place. Tout d'abord, la jeunesse compte sur moi et la jeunesse me regarde aujourd'hui. Je porte l'image de la jeunesse. Par moi d'abord, je dois imprimer le sérieux, le sens de la responsabilité, mais aussi le savoir-faire. Alors, lorsque je serai en train de chercher à donner des leçons, ils vont se référer sur moi et de ce que moi je fais et de ce que moi je suis. Soyez-en sûrs. Et ici, je viens devant votre télé, votre caméra, rassurer les autorités qu'avec cette nouvelle dynamique, vous comprendrez avec moi que nous venons de lancer déjà, nous venons de réaliser cette grande activité. Posez des questions de savoir par quel bureau nous sommes passés pour chercher de l'argent. Par où on a présenté une lettre pour chercher de l'argent. Parce que les choses commencent par là. Lorsqu'on voit des jeunes chercher un peu de soucis, un peu d'aide dans les bureaux, du coup on est critiqué de Djalelo, on est critiqué des commandeurs, on est critiqué des gens qui ne savent rien faire, on est critiqué de tout, on porte tous les Mais
ils oublient que cette jeunesse a la valeur. Cette jeunesse qui porte les politiciens pendant les campagnes électorales. Cette jeunesse qui milite partout où il y a une situation. C'est cette jeunesse qui chante. C'est cette jeunesse qui porte le mal-être. C'est cette jeunesse qui se bat même pour les intérêts des politiciens et des décideurs. Mais lorsqu'il y a partage de gâteaux, ou partage ou financement de quoi, cette jeunesse a toujours été oubliée. Voilà pourquoi, par cette occasion ici, j'ai demandé à ces jeunes de se faire respecter, de comprendre en quoi nous sommes capables et de prendre des initiatives d'autofinancement qui feront en sorte que nous puissions réaliser nos projets de nous-mêmes, mais cela n'exclut pas la collaboration avec les autorités, mais aussi au besoin, s'il y a possibilité qu'on trouve que cette autorité-là respecte les jeunes, considère les jeunes, on peut tendre la main. Parce que je peux vous dire ici, nous n'avons pas de ligne budgétaire. Donc nous n'avons rien à chercher auprès des autorités. Que cette année, les budgets 2025, et certainement les conseils va être quand même consolé. Hein? Ça, non, mais c'est ça notre souhait. Et je suis prêt même de passer au niveau de l'Assemblée provinciale pour aller présenter un budget provincial pour le conseil. Et défendre ces budgets-là, parce que je sais pourquoi. Et ce que ça va faire pour la sécurisation de ces jeunes, mais aussi la sécurité des autorités qui ont toujours été dérangées aussi, parce que des fois c'est un dérangement. D'autres jeunes, ils en font comme... bon, au fait, c'est devenu des habitudes. Je ne veux rien faire. J'ai des contacts, j'ai mon vieux qui travaille, j'ai mon vieux qui est ministre. À tout moment, il sera dans les parages du ministère pour chercher à demander de l'argent pour déranger les autorités. Non. Mettre en place un budget pour le Conseil provincial de la jeunesse, pour ces jeunes ici, ça va sécuriser même le ministre et même le gouvernement pour qu'il n'y ait plus de va-et-vient de jeunes et puis de tant d'autres structures derrière les politiciens chercher à quémander. Voilà pourquoi je plaide pour un budget conséquent. Pas un budget, prenons par exemple de 5 000. Non, non. S'ils peuvent penser à cette jeunesse. Regarde, le problème des jeunes sont énormes. Vous avez vu avec moi ce qu'il y a, prenons par 30 commissions. Si nous statuons seulement les problèmes des jeunes du côté justice, du côté de la sécurité, prenons par exemple le problème de Koulouna, l'insécurité ici. Si nous statuons et je présente le projet, vous verrez que déjà là, c'est un projet seulement pourra peut-être demander 50 millions ou 100 millions. Mais regarde, avant, des fois, on va voir, on entendait parler, c'est 4 millions de francs congolais. Un budget du Conseil provincial de la jeunesse. Dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire avec ce budget-là? C'est pour cette raison-là que nous plaidons, pour que les autorités puissent penser quand même à un budget au besoin qui nous associe pour qu'on puisse fournir la matière qui fera en sorte qu'ils puissent faire quelque chose qui va répondre aux attentes de cette jeunesse que nous avons toujours l'honneur de représenter. Voilà, aujourd'hui on parle des jeunes, il y a le phénomène Djalelo où les jeunes sont, je ne sais pas moi, se comportent n'importe comment aussi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Vous, en tant que conseil, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre ces fléaux? Et je vais vous dire que les jeunes, aujourd'hui, nous sommes indexés. Les jeunes, aujourd'hui, ce sont les acteurs de l'insécurité et des actes, au fait, des banditismes urbains. Mais moi, ici, je voudrais vous dire, nous avons des propositions, des solutions. Si les autorités peuvent nous accepter, nous écouter, nous approcher, je vous dis, nous allons présenter les solutions pour pallier à ces problèmes. Mettre fin, peut-être c'est trop dire, mais apporter des solutions déjà palliatives par rapport à ça, c'est possible. Parce que nous avons déjà 4 projets que nous voulons proposer aux autorités qui fera l'objet de création de services qui vont travailler. Et ces services-là vont être capables de mobiliser plus de 400 millions de francs congolais les mois. Et c'est par là que vous verrez, je vous dis ici, que nous voulons que cette jeunesse soit autonome. Donc, nous-mêmes aussi, nous avons 4 projets que nous voulons soumettre auprès des autorités. Et ces projets-là qui pourra permettre à la jeunesse d'avoir un budget et d'avoir des recettes qui feront en sorte que ces jeunes puissent se prendre en charge. Donc, la question liée à la sécurité, vous savez, avant, si à l'époque de Mobutu, le fait président Mobutu, on parlait des cadres. Les cadres, c'était qui? C'était des jeunes. Les jeunes, les cadres. Mobutu avait l'information sur tout ce qui s'est passé dans les quartiers, même dans les villages, même dans des forêts.
Ça se passe dans 5 minutes, Mobutu a l'information. Vous savez pourquoi? Parce que c'était de jeunes cadres qu'ils ont utilisés. Nous sommes prêts de collaborer avec les services de sécurité pour proposer un service adapté qui va mettre fin, si pas mettre fin, éradiquer ce phénomène de Koulouna, mais aussi de banditisme urbain. Voilà, ce sont des très très bons projets. En tout cas, nous osons croire que les autorités auront une oreille attentive à toutes vos demandes. Nous avons beaucoup de préoccupations ici parce que nous en profitons aussi du fait que vous êtes le président du Conseil provincial de la jeunesse du Congo central et une occasion pour nous de poser plusieurs questions, d'autant plus que vous êtes là. Alors, nous fustigeons tous ce genre de comportement. Aujourd'hui, vous n'avez pas peut-être fait allusion au début peut-être. Il y a ce qu'on appelle la corruption, mais aussi il y a certaines pratiques qui laissent à désirer. Et en dehors de la corruption, il y a d'autres. Hein? Mais la corruption aujourd'hui, là on voit très bien, on voit que même la jeunesse est dedans. Alors, il n'y a pas de moyens, vous dites, c'est vrai aujourd'hui, il y a presque, les conseils souffrent, mais comment est-ce qu'on peut lutter contre la corruption qui devient un fléau très dangereux, hein? En fait, ce que je demande, c'est que lorsqu'il y a des initiatives pareilles, il faudra falloir que ceux donc qui viennent avec ces initiatives associent la jeunesse. Vous voyez, lorsque vous prenez des décisions pour des personnes qui ne sont pas là où vous prenez des décisions, ils risqueraient même de saboter et se dire que nous ne sommes pas concernés. Aujourd'hui, ne pas voir les représentants du conseil provincial dans au fait, des cercles de prise de décision, les jeunes se disent que nous ne sommes pas concernés. À ce qui concerne la corruption, il y a des structures qui militent contre la corruption et tout ça. Moi-même, je travaille à la commission provinciale de lutte contre la corruption, la fraude, les sorcelleries judiciaires administratives. J'ai fait 5 ans là-bas dans la commission. Mais je connais. Aujourd'hui, les jeunes sont liés dans des actes de commission. Vous savez pourquoi? Parce que cette jeunesse est délaissée. Cette jeunesse n'a pas de moyens pour survivre. Cette jeunesse n'est pas enseignée par rapport aux valeurs, mais aussi au comportement à afficher devant des actes de corruption, devant des tentations, devant des situations de corruption. Cette jeunesse n'est pas renforcée en capacité. Cette jeunesse ignore même, c'est donc qu'on parle de la corruption. La corruption se parle aux gens de français. La majorité de ces jeunes du Congo central et de nos jeunes ici, la majorité de la population jeune ne parle même pas français. Mais nous, on parle de corruption. Non. Essayez un peu de me parler de cette corruption-là en langue locale. Et peut-être les jeunes peuvent comprendre de quoi il s'agit. Parce que des fois, on vient avec des termes qui semblent peut-être faire croire que les gens vont nous comprendre. Mais cette jeunesse, ce n'est pas toute la jeunesse qui a pu avoir la chance d'aller à l'université. Donc, le concept corruption, mais c'est, oui, Made Zouabana, du Kazu Yanini. Vous comprenez? Donc, pour nous, je vais vous dire que la jeunesse, elle est prête pour participer à la lutte contre ça. Mais nous voulons que cette jeunesse aussi ne soit pas seulement taxée de participer à la corruption, aux actes de corruption, mais que les autorités puissent aussi sécuriser cette jeunesse par rapport aux tentations liées à la corruption. Voilà. Comment? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui veut avoir, prenons par exemple le matricule ou bien être mécanisé, mais il n'a personne qui peut parler pour lui. Mais il voit que les gens qui sont en train d'être mécanisés, ce sont souvent des gens qui ont le leur, mais lui, il n'en a pas. Et au même moment, on va lui dire, si tu veux être mécanisé, venez avec $100. Ces jeunes-là vont chercher le $100 pour aller donner quelque part. Ça, ce n'est pas la corruption. Mais c'est que pourquoi le jeune a agi comme ça? Parce qu'il a été tenté. Et le jeune n'a pas été en sécurité. Et on expose les jeunes comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Moi, je voudrais que même nos autorités et ces gens-là qui décident pour le bien-être de la population, qu'ils puissent faire quand même preuve de l'équité. Même si vous avez le vôtre, mais pensez quand même aux sans-voix. Pensez quand même aux sans-voix. Tout le monde ne doit pas avoir quelqu'un
là où les choses se décident. Prenons par exemple au niveau de l'ensemble. Nous avons combien de postes de députés? Est-ce que tout le monde doit avoir un oncle député, ou bien un papa député, ou bien une tante députée? Mais faisons la part des choses. Voilà. Donc, sécurisons la jeunesse en leur donnant de l'emploi, en leur donnant des facilités par rapport à ce qu'il faut. Vous verrez que les jeunes vont aussi participer à la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un nous a dit, c'est vrai, vous le dites aussi, vous l'êtes, entrepreneur. Vous avez beaucoup de responsabilités en tant que quelqu'un, opérateur économique aussi, certes. Mais comment allez-vous y prendre? Aujourd'hui, vous êtes président d'intérim du Conseil provincial de la jeunesse. Et comment vous allez vous y prendre? Vous allez concilier et les conseils de la jeunesse et ce que vous faites déjà. C'est comme si vous auriez beaucoup de difficultés, Monsieur John Mavouzi. Oui, comme vous le dites, mais je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je voudrais tout d'abord vous donner l'exemple. La majorité des politiciens qui nous dirigent sont qui? C'est moi qui pose des questions. Ben, ce sont des hommes d'affaires. Mais cela n'exclut pas. Mais comme je vous dis souvent, chers éminents journalistes et sondants, malgré que vous soyez aujourd'hui journaliste, mais si vos compétences sont sollicitées au gouvernement, vous allez dire que vous avez trop à faire? Pourquoi? Parce que moi j'ai été sollicité pour au fait apporter ma connaissance, mon expertise pour le développement de cette jeunesse, pour le problème de la jeunesse. Donc, cela n'empêche, malgré que je sois entrepreneur, d'abord un entrepreneur, je suis directeur d'une société. Déjà, lorsqu'on parle d'une société, c'est qu'il y a des services. Et qu'un directeur, au fait, ne fait pas tout. Et il y a des services qui fonctionnent par rapport aux attributions et aux responsabilités. Donc, moi, j'ai mes responsabilités, mais le travail du directeur commence même au lit. Je peux donner des instructions. Donc, je sais comment me partager par rapport à ce qu'il y a comme responsabilité du conseil et ce qu'il y a comme responsabilité au sein de la société. Merci d'avoir répondu à cette question, mais à une question qui nous est aussi venue. Monsieur John Mavouzi, bientôt, certainement, il doit avoir 50 ans, bientôt. Comment il doit assumer la responsabilité, être président du conseil? Mais il est devenu vieux. Comment lui va diriger les conseils de la jeunesse? Yann Kiboba, qu'est-ce que vous allez dire? Je suis très content. Je crois que j'ai grandi à Matadi. Et vous me connaissez bien depuis longtemps et j'ai des références partout. Je suis dans les trentaines. C'est à peine que je suis dans les trentaines. Ok. Donc, je vous dis, je suis dans les trentaines et j'ai l'âge qu'il faut pour diriger ce conseil provincial de la jeunesse. Ok. Et j'ai commencé à chercher la vie depuis longtemps. C'est pour cela qu'à cet âge, je me retrouve peut-être avec 3 entreprises et je me retrouve entre les cercles de grands décideurs et de grands hommes d'affaires de la province ici. Et comme vous le savez, je suis de la FEC. J'anime aussi une commission professionnelle. Donc, c'est parce que j'ai fait déjà presque 15 ans dans le domaine des affaires et j'ai commencé petit avant l'âge. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis et je fais quand même un nom dans l'entrepreneuriat. Cela n'empêche pas que j'ai quand même des fonctions. Tous ces dons qui peuvent parler de mon âge, c'est qu'ils ont peur de moi. Parce que comment ils vont me donner l'âge que mon père n'a même pas? Ah ben c'est énorme. Je suis 3e né de ma famille. Mon grand frère a quel âge? Si vous le voyez comme ça. Mais soyez-en sûrs que les gens vont aimer le leadership à la tête de la jeunesse. Merci. Alors, vous avez toujours eu des ambitions politiques. Nous vous connaissons. Hein? Moi, une fois, je vous ai entendu. Vous étiez même candidat. Mais est-ce que cette responsabilité va-t-elle vous empêcher de postuler à la longue ou de briguer un poste politique? Demain, vous pouvez être nommé ministre et que sais-je? Bon, tout d'abord, un président du Conseil provincial de la jeunesse ne doit pas être dans un parti politique. Ce qu'il faut comprendre. Donc, comme je suis là, je n'ai pas un parti politique. Pourquoi? Il suffit seulement que je sois et j'adhère dans un parti politique. À un certain niveau de choses, les décisions vont pencher. Donc, du moins, on n'empêche pas. Mais par rapport à la spécificité des matières à traiter,
normalement, un président du conseil ne doit pas faire partie d'un parti politique. Alors, à ce qui concerne des nominations ou bien peut-être postuler, comme vous venez de le dire, je vous dis, à chaque chose, il faut savoir tirer des leçons. J'ai compris le système électoral de notre pays, pour ne pas dire des choses. Et je me suis dit, en tant qu'homme d'affaires, j'ai fait mes affaires. Je prends mon argent, je mets dans le business et je suis calme. Vous cherchez peut-être la nomination? La nomination, si cela est possible, par rapport aux compétences que les autorités, ceux donc qui sont au pouvoir, ils trouvent que mes compétences, mon expertise s'avèrent importantes par rapport aux besoins ou bien par rapport à la vision de l'autorité qui voudrait faire des choses à qui je suis capable de faire. Je vous dis, je ne vais pas dire non parce que je dois servir la nation par rapport à tout ce que j'ai et tout ce que j'ai bénéficié. Voilà, mais c'est John Mavouzi ne fait plus partie d'un parti politique. Et vous ne ferez plus jamais partie d'un parti politique. Dire ne faire plus jamais, en fait, la vie a des surprises. Mais si c'est moi-même seulement, je vous dis, de moi-même, avec des leçons que j'ai tirées, avec des pertes d'argent que j'ai déjà fait, j'ai déjà postulé à des reprises. Donc je n'ai même pas cette vision. Il faut même pas penser à ça. Et je ne veux même pas penser à ça parce que je connais des normes et des pertes que j'ai déjà fait. Si seulement si que j'avais complété mes têtes de véhicules remorques, j'allais avoir peut-être 50 ou bien 30. Merci. Mais j'ai perdu de l'argent pour ne rien avoir après publication. Donc je suis resté comme je suis. Donc je regrette même. Merci beaucoup. Alors la fois passée, chers téléspectateurs, nous avons reçu ce grand monsieur, le président du conseil de la jeunesse sur ce plateau. Les temps de vérité, il a demandé, vous avez fait une demande au gouverneur du Congo central parce que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas de bureau. Qu'en est-il? En tout cas, je réitère encore la demande que j'ai présentée, j'ai sollicité au fait ici encore sur votre plateau. Et c'est lui de chercher à mettre cette jeunesse sous l'abri. Très bien. Les jeunes qui vous aident, qui vous supportent, qui se battent pour vous, qui apportent des mallettes et qui militent pendant la campagne électorale, sachez-le bien que ces jeunes n'ont pas d'adresse. Et vous que nous avons élus, placés à la tête, sachez-le bien que ces jeunes n'ont pas d'adresse, n'ont pas un bureau. Tant que nous, les jeunes, resterons sous abri, le phénomène et tout ce que vous voyez, que les jeunes, le comportement des jeunes, tant que les jeunes resteront sans abri, il n'y aura rien de spécial au sein de cette jeunesse. Pourquoi? Parce que tout commence par l'organisation, l'administration, l'adresse. Aujourd'hui même, si vous voulez solliciter de l'argent, un crédit ou bien un financement qui arrive, on vous pose la question, où se trouve votre bureau? Très bien. Et le partenaire qui vous demande ça, vous allez dire qu'on n'a pas un bureau. Est-ce qu'il va vous trouver sérieux? Alors, donc, étant une structure, le conseil c'est une structure de l'État. Alors, qui devrait vous donner un bureau? Normalement, c'est le gouvernement, les décideurs. L'État. Nous sommes une structure de l'État. Vous avez sollicité la maison de la femme, hein? Nous avons sollicité l'ancienne maison de la femme. Ça n'existe plus. Non, ils ont fermé. On ne connaît pas la raison. Mais si c'est le Massi même qui trouve des difficultés par rapport à ça, ils peuvent nous proposer autre chose, mais qui peut quand même garantir et redorer l'image de cette jeunesse. Le message est passé. Je crois que les gouverneurs du Congo central, grâce à Kongo Bilolo, il est très réceptif. Hein? Certainement, le message ici, vous allez trouver solution comme quand vous êtes passé sur cette émission, vous avez vu, vous êtes monté sur les créneaux et vous avez crié fort et finalement les autorités vous ont entendu. Cette émission Temps de vérité est beaucoup suivie par les autorités. Voilà, les conseils provinciaux de la jeunesse du Congo central, hier, aujourd'hui et demain, tel a été le sujet que nous avons parlé dans cette émission Temps de vérité. Monsieur John Mavouzi, nous allons mettre un terme à cette émission. Dites-nous, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir parce que nous devons nous séparer et surtout parlez-nous de votre
vos perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous pensez pour cette jeunesse que vous avez dit délaissée, cette jeunesse qui est jusqu'aujourd'hui sans abri, et votre message de fin? Tout d'abord, je tiens à remercier les autorités, surtout vous et les responsables de cette chaîne qui nous accordent encore cette opportunité de venir nous exprimer et nous faire entendre. En fait, par rapport à nos téléspectateurs et aux autorités, je voudrais à ce que vous puissiez encore nous faire confiance. Si les jeunes ont commis des bavures, ils ont posé des actes qui ont enlevé la confiance et qui a fait entrer la méfiance, en tant que président des jeunes, je viens de demander pardon au nom de cette jeunesse. Très bien. Faites-nous confiance, voyez-nous encore et voyons-nous encore. Essayez un peu d'oser encore avec cette nouvelle dynamique que nous voulons mettre en place sur la tête de cette jeunesse. Parce que je vous assure que avec cette jeunesse qui s'organise, que je suis en train d'organiser aujourd'hui, si et seulement si que nous avons un bureau et nos administratifs sont pris en charge, par exemple, dans un petit budget du gouvernement, par exemple, pour le fonctionnement, afin que ces jeunes-là ne puissent pas vaciller et fuir parce qu'il n'y a rien là-bas, sachez-le bien que nous aurons une base de données et les problèmes des jeunes vont être bien rapportés et nous allons vous proposer des solutions. Ce que je vais dire ici, c'est que les perspectives d'avenir, c'est que déjà le vendredi prochain, nous allons tenir notre premier conseil provincial de jeunes. C'est une première au Congo central qui va réunir plus de 90 présidents, leaders de jeunes pour discuter et statuer par rapport aux questions liées aux jeunes. Et chaque commission, déjà à partir de mercredi, va déposer déjà les problèmes. Et le jeudi, nous allons présenter l'ordre du jour et le vendredi, nous allons organiser le conseil. Maintenant, nous serons dans une salle. C'est comme le conseil des ministres. Nous serons dans une salle. Les présidents des groupes thématiques, des commissions techniques vont maintenant présenter les problèmes que connaissent les jeunes de Madimba ou bien de Mwanda jusqu'ici au niveau de Matadi. Donc, dans votre domaine, celui qui est dans le domaine du sport, il appelle déjà ses collaborateurs. Et à la fin, après débat et délibération, le conseil provincial va donner les comptes rendus devant la presse. Si la situation des jeunes, le même jour, si la situation des jeunes sur l'étendue de la province du Congo central, dans tous les domaines, et après nous allons faire des PV, après le secrétariat technique va faire des PV pour maintenant envoyer, déposer dans les services et au gouvernement et partout pour faire entendre la voix de la jeunesse. Alors, est-ce que vous ne sollicitez pas l'appui du gouvernement provincial pour la réussite de cet événement, cette grande première dans notre province, hein? Ben, au fait, nous sollicitons les personnes de bonne volonté et les autorités de bonne volonté. Très bien. Si je veux parler l'appui du gouvernement provincial, je ne vais pas pécher contre ce qui peut énerver. Pourquoi? Parce que nous serons contraints de suivre une procédure qui risquerait de prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Merci. Et après, l'argent va sortir après l'activité et ça va créer encore le problème. Donc, moi, ce que je veux demander aux autorités de nous faciliter lorsqu'il y a des besoins, des demandes de jeunes et que la chaîne des dépenses puisse traiter quand même un peu plus vite les questions de jeunes pour que les jeunes aient quand même l'argent pour exécuter leurs programmes. Voilà, ça n'est fini pour ce soir. Chers téléspectateurs, nous vous disons grand merci de l'intérêt sans cesse que vous manifestez à cette émission Temps de vérité. Aujourd'hui, il était question de parler sur le conseil provincial de la jeunesse du Congo central hier, aujourd'hui et demain. Et nous avons participé aujourd'hui, c'est samedi 23 novembre 2024, au centre de jeunes, à l'installation officielle des animateurs des commissions techniques qui vont devoir apporter un plus au conseil provincial de la jeunesse et officiellement aussi Monsieur Mavouzi, John Mavouzi Luindou, qui est le président ad interim provincial du conseil provincial de la jeunesse du Congo central, qui a répondu aussi à notre invitation. Nous vous disons sincèrement merci et voilà, le prochain rendez-vous est fixé pour ce lundi et je crois que nous allons parler de la constitution
Doit-on changer la constitution des ventes? Doit-on la réviser ou comment? Nous avons besoin de gens qui pourront venir ici pour en débattre et pour que la population comprenne la vérité sur cette grande question. Merci encore une fois. On se retrouve le lundi prochain. Au revoir. C'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir.